Bonjour tout le monde, c'est JB et bienvenue sur la chaîne des deux pâtissiers. Aujourd'hui on va réaliser un grand classique de la pâtisserie française, le Paris-Brest. Pour ce faire on a deux éléments assez techniques, la pâte à choux et la crème mousseline pralinée, et je vais tout vous expliquer pour les réussir. Qui dit bon Paris-Brest dit bon praliné, alors je vous conseille vraiment de le faire maison, il sera bien meilleur, il sera moins sucré, il aura un meilleur goût de noisette. On a déjà fait une vidéo sur le praliné, alors je vous conseille d'aller la voir. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. On commence la recette par le craquelin, donc on aura besoin de 40 g de beurre, 50 g de farine, 50 g de cassonade et 0,4 g de fleur de sel. En premier, on va crémer le beurre avec la cassonade et la fleur de sel. Aujourd'hui, je le fais à la fourchette parce qu'on a une toute petite quantité. Et dès que le mélange est homogène, on peut ajouter la farine. On mélange bien jusqu'à obtenir une boule. Et on va l'étaler sur 2 mm d'épaisseur. Donc nous on utilise un rouleau avec des cercles pour nous guider, donc ça remplace un peu le laminoir. Si vous êtes intéressé, on a mis un lien en barre d'infos. Entre deux feuilles de papier sulfurisé, on forme plus ou moins un rond. Et on va le laisser durcir au congélateur 15 minutes minimum. Maintenant s'attaquer à la pâte à choux, donc on aura besoin de 70 g d'eau, 70 g de lait, 2 g de sel fin, 5 g de sucre, 60 g de beurre coupé en petits morceaux, 80 g de farine et 140 g d'œufs. Ne vous fiez pas aux quantités sur les images car on a fait autre chose en plus avec ce jour-là. Dans une casserole, je verse mon eau, le lait avec le sucre et le sel et je vais ajouter mon beurre en petits morceaux. Je commence à faire chauffer à feu doux. C'est vraiment important que le beurre soit fondu avant que le lait ne bout. Sinon, beaucoup d'eau va s'évaporer et du coup la recette sera déséquilibrée. Lorsque le beurre est totalement fondu, je peux augmenter mon feu et je vais porter à ébullition mon lait. Et dès que le lait bout, j'éteins le feu, j'ajoute toute ma farine d'un coup et je remue immédiatement. On mélange bien et on vient de réaliser ce qu'on appelle une panade. Donc cette panade, on va la dessécher pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, je la place dans la cuve de mon batteur avec la feuille et je vais la laisser tourner jusqu'à ce qu'elle refroidisse environ à 45 degrés. J'ajoute maintenant mes œufs un par un. Il faut penser à bien mariser de temps en temps pour que le mélange soit homogène. Ma pâte à choux est prête lorsqu'elle est bien lisse, brillante et qu'elle forme un ruban. Et je peux la mettre en poche avec une douille unie de 12 mm. Pour obtenir un pochage bien régulier, je me suis préparé un papier sulfurisé où j'ai tracé un cercle de 18 cm de diamètre. Donc mon premier boudin, je le poche sur mon trait et le deuxième à l'intérieur. Et je vais en faire un troisième au milieu des deux. Avec mon doigt et de l'eau, j'ai rectifié les imperfections. Et on va le réserver minimum 30 minutes au congélateur. Dès que ma couronne est dure, je peux la placer sur une plaque avec une toile silicone perforée. Et je détaille ensuite mon craquelin avec un cercle de 18 cm de diamètre et pour l'intérieur un emporte-pièce de 10,5 cm de diamètre. Je place mon craquelin bien au milieu et c'est parti au four pendant 45 minutes dans mon four préchauffé à 160 degrés, chaleur statique.
N'ouvrez surtout pas votre four avant les 45 minutes, sinon votre pâte à choux va retomber. Je laisse maintenant refroidir ma couronne pour passer à la mousseline pralinée. Pour ce faire, je vais réaliser une crème pâtissière avec 250 g de lait entier, 50 g de jaune d'œuf, 50 g de sucre, 13 g de farine, 13 g de maïzena, 50 g de beurre AOP et 1 g de fleur de sel. En premier, je vais blanchir mes jaunes avec mon sucre. Et j'ajoute ensuite la maïzena et la farine. Je mélange bien et je peux réserver. Je porte à ébullition mon lait. Et je vais le verser sur mes jaunes. Je mélange bien et je viens reverser tout dans ma casserole. Je porte ma crème à ébullition pendant 30 secondes à 1 minute, étant donné que j'ai une petite quantité. Lorsque ma crème pâtissière est cuite, j'éteins le feu et je peux ajouter le beurre et la fleur de sel. Je mélange bien jusqu'à ce que tout soit fondu et je vais la laisser refroidir complètement dans un récipient avec un film au contact. On arrive à la dernière étape du Paris-Brest, le montage. Donc pour cela, on aura besoin de finir notre crème mousseline pralinée avec notre crème pâtissière qu'on a réalisée en amont, 155 g de praliné noisette, 210 g de beurre AOP à température ambiante, et pour l'insert et les décors, 100 g de praliné noisette, 20 g de noisettes torréfiées et 20 g d'amandes effilées torréfiées. En premier, on va mélanger le beurre avec le praliné et on va le foisonner pendant 5 minutes. Ensuite, je peux le réserver et je vais retravailler ma crème pâtissière au fouet. Une fois qu'elle est bien lisse, on va passer au mélange des deux préparations. Donc je les mets dans un grand bol et je vais les mélanger délicatement avec une maryse de l'intérieur vers l'extérieur. Dès que ma crème est bien homogène, je vais la laisser reposer 15 minutes au frigo avant de la pocher. En attendant, je prépare ma couronne. Je vais la couper en deux dans la hauteur à l'aide d'un couteau-scie. Et je vais garnir la base de praliné et de noisettes concassées torréfiées. Ma crème a bien redurci au frigo, je peux la pocher avec une douille petit four de 20 mm. Je viens faire un cordon de gauche à droite comme ceci et j'hésite pas à faire des pauses pour mettre l'assiette face à moi. Et pour le dessus, je vais venir pocher avec une douille plus petite. Et petite astuce pour garder la même poche, c'est de l'enfiler par-dessus ma douille, mais il faut bien la tenir pendant que vous pochez. Et je réserve mon Paris-Brest au frigo pour pouvoir m'occuper du chapeau. Je poche un trait de praliné pour coller les amandes effilées.
Et ensuite, je le saupoudre de sucre neige. Donc le sucre neige, c'est un sucre qui ne fond pas. Je fais quelques points de praliné pour déposer mes demi-noisettes et les pots pour un joli contraste. La petite touche finale, on a maintenant terminé avec le Paris-Brest. Et voilà, vous savez tout sur le Paris-Brest. Sachez que vous pouvez remplacer la noisette par des amandes ou des cacahuètes ou n'importe quel fruit sec de votre choix. Amusez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!